Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, en 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de modération. Frères et sœurs, l'esprit de Dieu, la Bible dit que c'est un esprit de force. Ce matin, je veux parler à des personnes. Bienvenue à la sémence matinale. Disposons-nous et laissons le Seigneur nous toucher. Nous sommes réunis en son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je veux parler à des personnes. Vous savez, ce jour, je vais vous parler de la capacité de l'Esprit de Dieu à collaborer avec une personne. L'Esprit de Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais mon problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que des gens ont de belles destinées, mais ces personnes-là ne font rien. Oh, écoute-moi bien. Tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne viendra rien faire pour toi. À toi de crier et de bâtir l'histoire de ta vie. Mais comment? Ce matin, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Je veux t'inviter à ne pas te poser de limites. Ne te mets pas de limites. Et puis, oblige-toi à aller de l'avant. Oblige-toi à avoir de l'avant sur les autres. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui révèle. C'est un esprit de force. Ce matin, je vais partager avec vous 4 critères de l'Esprit de Dieu. Qui est l'esprit de connaissance, qui est l'esprit de force. Première chose que je veux partager avec vous ce matin. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. Mais la Bible dit que nous avons reçu un esprit de force. Ce qui veut donc dire que lorsque Dieu te donne la force, c'est pourquoi? C'est pour combattre. C'est parce que tu seras confronté à des combats dans ta vie. Écoute-moi, les combats viendront. Ils viendront. Les combats viendront. Tu seras combattu. Tu seras combattu. Combattu dans la réalisation de ton projet. Combattu dans la réalisation de tes affaires. Regarde ta vie. Tu as connu des combats, mais tu t'es amusé. Tu t'es trop amusé. Tu t'es amusé avec ta destinée. Tu t'es amusé avec ce que tu veux réaliser. Tu t'es amusé avec ce que tu veux bâtir. Ne t'amuse pas. Combat. Ce que je sais, il n'y a pas de victoire sans combat. Tu veux une victoire, tu dois nécessairement, obligatoirement, impérativement passer par le combat. Le combat fait partie intégrante de la vie. Je vois des gens qui ne veulent être à un certain niveau. Ah, ben dans ma famille là, les gens me combattent. Ah, chez moi là, les gens ne m'aiment pas. Ils ont fait ceci. On me combat, on me combat. Je m'arrête. Pause. Aujourd'hui, c'est quand? Lundi de Pentecôte. Le stade omnisport de Lomé va refuser du monde. C'est le lieu pour moi de dire merci à tous les membres du ministère catholique Miséricorde, les membres, les aspirants. Placer des chaises, les nettoyer, ranger, faire la déco, organiser un tel concert. Vraiment chapeau. Chapeau au Respo Jonathan, aux membres du noyau, Nicole, Azed, Yves, Joe et tous les autres chargés. Vraiment, seul Dieu pourra vous récompenser. On peut continuer notre thème. On peut continuer. Deuxième chose. La deuxième chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'esprit d'anticipation. L'esprit de Dieu est un esprit d'anticipation. Qu'est-ce que le vilain berger est en train de dire avec sa grosse tête là? Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Écoute-moi. Je vais t'expliquer que l'esprit de Dieu est un esprit d'anticipation. Genèse chapitre 1, verset 3. La Bible dit que l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais il planait pour faire quoi? Il planait pour anticiper que le diable qui avait fait refuge dans les eaux sorte des eaux et monte au ciel. L'Esprit de Dieu
c'est un esprit prophétique. Lorsque nous parlons de la planification, lorsque nous parlons de l'anticipation, nous parlons de l'œuvre de la prophétie. Regardez ce que Dieu fait. Dieu crée d'abord la lumière, en Genèse chapitre 1, verset 4, et suivant, qu'est-ce qu'il crée? Dieu crée le règne minéral. Après le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et nous voyons clairement que tout ce que Dieu crée, c'est par anticipation. Lorsque Dieu crée le règne minéral, il anticipe parce que l'homme aura besoin de l'eau. L'homme aura besoin de l'eau. Les bêtes auront besoin de l'eau. Oh, frères et sœurs, pour respirer, on a besoin de l'eau. N'oubliez pas, CO2. Frère, en Christ, le Seigneur notre Dieu est un Dieu qui anticipe. J'ai mal dans mon cœur. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas anticiper? Jésus dit que celui qui veut construire une tour doit s'asseoir d'abord et passer les dépenses en revue. Il doit s'assurer que s'il commence, il va terminer. Frère, en Christ, permettez-moi avant de continuer de vous faire écouter un témoignage. Vous savez, la sémence matinale, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de la sémence matinale. Le Seigneur nous a bénis. Il permet qu'au travers de la sémence matinale, que nous soyons toujours bénis, que nous écoutons toujours. C'est trop fort, c'est trop merveilleux. Bonjour, berger Élisée Ouinkoné. C'est Jean-Paul. Je passe par ce canal pour témoigner de la puissance de Dieu que nous adorons, qui continue de me faire grâce à travers votre ministère. En effet, ma femme a accouché ce 14 mai et c'est un garçon. Comme je l'avais vu dans un songe lors de votre passage l'an dernier. En effet, le deuxième jour du Jéricho, je me suis retrouvé en rêve dans l'église Saint-Jean de la Salle, à Kakaveli, assis avec un petit garçon sur mes genoux. Quelques semaines plus tard, ma femme est tombée enceinte d'une façon surprenante. Et c'est plus tard que j'ai compris que le Seigneur avait commencé, après des moments de doute et une traversée du désert avec ma femme, dont je vous épargne les détails. Dieu m'a surpris agréablement, de façon inattendue. Tenez-vous bien, le jour de l'accouchement, la sage-femme nous a demandé de retourner parce que le col n'était pas encore ouvert. Mais sur insistance, ils l'ont gardé dans une salle à côté. J'ai pris mon téléphone et j'ai invoqué le Seigneur en union avec vous à travers la prière inspirée. À mon grand étonnement, celle qui nous disait de repartir m'interpelle pour faire venir le kit d'accouchement rapidement. Et c'est ainsi que ma femme accouche de façon, je dirais, express, avant la plupart des femmes présentes avant notre arrivée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je veux dire à tous les sceptiques, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, des personnes qui vous attaquent parce que vous écoutez la sémence matinale, des gens qui vous oppressent parce que tout le matin vous écoutez le berger Élisée Dossa. Mais je vous dis que ce n'est pas le berger. Ce n'est pas le berger que vous écoutez. C'est Dieu que vous écoutez au travers de ma pauvre et misérable vie. Ce n'est pas le berger. C'est Dieu. C'est Dieu que vous écoutez. Et dans tous les pays où je passe, quand je finis, dans les pays, il y a tellement de témoignages. À Tanguay, les témoignages, ça continue. Bonjour, berger Ouinkoné, Élisée Dossa, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille. Et berger, je suis une sœur du Burkina et je suis là ce matin pour rendre mon témoignage, pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour ses merveilles dans ma vie, pour ses miséricordes dans ma vie. Berger, moi je souffrais d'une toux chronique, une toux qui a duré avec moi pendant 10 ans. J'ai fait tous les traitements. Si j'ai dit tous les traitements, côté traditionnel, côté médecine, j'ai pris des antibiotiques et ça n'allait toujours pas. Et pendant votre passage à Saint-Guillaume de Tanguay, et j'ai été touchée puissamment par le Seigneur. Le Seigneur m'a guéri lors de votre passage.
au dernier jour, je n'ai pas pu assister les 3 jours. Parce que le premier jour, j'ai eu quelques problèmes de soucis à la maison et on m'a appelé urgemment. J'étais obligée de venir. Je sais que c'est l'œuvre du diable pour que je ne puisse pas assister. Mais mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. J'ai vraiment un Dieu puissant dans ma vie qui agit puissamment dans ma vie. Et au dernier jour, j'ai été touchée par le Seigneur. Le dernier jour, j'ai eu ma délivrance. J'ai vomi jusqu'à mes larmes coulaient. J'ai tellement vomi berger. Et depuis ce jour, j'ai dit, ah, merci Seigneur, parce que je sais que je serai libérée de toutes mes maladies chroniques. Oh berger, Dieu est tellement puissant. Qui a dit que semence matinale, il n'y a pas Dieu dedans? Depuis que moi j'ai connu semence matinale, je n'ai plus de soucis. Tous mes soucis sont partis. Mais, oh Seigneur, merci beaucoup pour tous tes bienfaits dans ma vie. C'est l'occasion pour moi de dire à toutes les personnes qui veulent faire des témoignages, parce qu'il y a des gens, Dieu vous a su naturellement béni et vous ne voulez pas faire des témoignages. Moi, je n'apprécie pas. Soyons reconnaissants, Dieu. Quand vous voulez faire des témoignages, ne vous mettez pas devant un ventilateur, n'allez pas dans la rue, mettez-vous dans un endroit calme et parlez fort, avec beaucoup de calme pour que nous puissions écouter votre témoignage. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Qu'est-ce que j'appelle la timidité ici? La timidité, c'est la capacité, c'est une capacité de rester calme, de rester froid. Là où même nous ne devons pas être froids. La timidité, c'est la tiédeur. Des gens qui ne sont pas chauds. Vous savez, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, et même dans la vie de tous les jours, j'ai compris que seuls les zélés peuvent occuper de très bonnes places. Et ça, je vais vous expliquer par la vie d'un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre était le plus zélé de tous les disciples. Le soldat qui voulait arrêter Jésus, Malchus, Simon-Pierre a pris son épée et il a coupé ses oreilles. Le même Simon-Pierre, Jésus a dit, vous aussi vous ne partez pas. Il dit, à qui irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Ce même Simon-Pierre-là, Jésus lui a posé la question 3 fois, m'aimes-tu? Il dit oui. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit d'hésitation. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu n'as pas reçu un esprit qui ne t'emmène pas à te surpasser. Je crois que tu as reçu un esprit de force, un esprit de puissance. Amen. Nous allons maintenant partir en France. Élisée Dossa, je viens rendre mon témoignage pour la grandeur de Dieu, pour sa puissance sur notre vie, pour sa gloire sur notre vie. Le mercredi, il y a une dame qui rendait son témoignage et j'ai saisi. Parce que moi, je suis à Paris. J'ai saisi ce témoignage. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as mis une femme et puis homme ensemble. Tu n'as pas mis femme et puis homme séparés. Je me suis mariée avec mon mari. Mon mari, il est au pays. Moi, je suis en France. C'est quand moi aussi, je vais rendre ce témoignage aussi. C'est quand mon mari va me rejoindre pour que je rende ce témoignage. Si c'est toi vraiment, tu utilises vraiment Élisée Dossa. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir que c'est toi vraiment, Seigneur Jésus. Et vraiment, Dieu, il a fait. Il a fait, j'ai vu sa puissance. J'ai vu sa gloire. Oh, Seigneur, je te dis merci. Merci pour tes bienfaits. Merci à travers ton Fils.
Élisée Dossa, tu nous enseignes chaque jour. Je te dis merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour ses ministères. Oh Seigneur, s'il y avait notre mot encore pour te dire merci, on allait le faire. Voici mon témoignage que je vais rendre. Mon mari a eu le visa avec ma fille. Donc je viens dire merci à Seigneur. Merci pour ses bienfaits. Merci pour tout ce qu'il fait. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi, tu fais toutes choses. Quand le temps arrive, et ça arrive. Quand le temps n'est pas encore arrivé, c'est nous, on est pressés. Mais toi, tu es là, tu vois. Quand ça arrive, il n'y a rien. On ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer lorsque le temps de Dieu arrive. Frères et sœurs, je veux encore parler d'un autre point en ce qui concerne l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de connaissance. Ne te limite pas. Ne limite pas ta connaissance. C'est pourquoi je veux encourager toutes les personnes qui peuvent encore aller apprendre, d'aller étudier. Aujourd'hui, le monde est perverti. Le diable s'est levé aujourd'hui. Vous allez voir des personnes qui n'ont pas vraiment d'engouement pour des choses de Dieu. Ces personnes-là auront de l'engouement pour aller faire des choses du monde. Je veux bénir le Seigneur pour vous qui m'écoutez ce matin. Je veux donner toute la gloire à Dieu qui a dit que Jésus ne guérit pas. Les boules disparaissent des seins au Bénin. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa, Wenkone. Rendez grâce au Seigneur avec moi. Je n'ai jamais fait de témoignage dans ma vie. J'ai demandé à Dieu de me permettre aussi de faire témoignage. Témoignage, quand les gens font là, ça me fait plaisir. Je demande cette grâce aussi. Mais Dieu a voulu que moi aussi je fasse témoignage. Rendez grâce au Seigneur avec moi. La boule qui se trouve dans le sein de ma soeur a disparu. Ma soeur a retrouvé la boule dans son sein. Et on a commencé à prier, semence matinale. Toutes sortes de prières, on a prié. Prière inspirée, tout ça là, on faisait. Ma soeur n'arrive plus à dormir. Mais le jour là, elle a dormi un peu. Et quand elle s'est réveillée, en sursaut comme ça, elle a constaté une petite croix comme la croix du bout du chapelet sur son sein. Et elle a dit, oh, qui a mis cette croix sur mon sein? Au moment de tenir la croix s'est envolée comme un papillon, miam, comme ça. Elle est rentrée dans le crucifix qui se trouve au mur en face de ma soeur. En face du lit de ma soeur. Ma soeur a dit, oh, c'est quoi ça? Elle a commencé à toucher son sein, Elle n'a plus retrouvé de boule. Il n'y a plus de boule. La boule a disparu. Berger, lisez tout ça. J'ai trop de problèmes. Mon foyer est en difficulté. Ma boutique qui a fait faillite fermée. Mes terrains qui sont devenus des litiges. Tout ce qui me reste, c'est des dettes. Nous vous portons en prière. Alors, j'ai oublié même de vous informer. Il y a une mémé que j'ai connue depuis des années. Et il y a 2 ans, elle est clouée sur son lit. Elle est toujours là. Donc, quand j'ai connu ce boss Mathilde-là, j'ai commencé par lui envoyer les audios. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir ce que ces audios font à cette mémé alitée. Hier, avant-hier, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Marielle, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire un dépôt pour le don de ticket tel que tu me l'as expliqué? Et j'ai dit, maman, volontiers, je viendrai. Et hier, j'étais allée chez elle. Et elle m'a remis 10 000 pour acheter un ticket, pour acheter un ticket comme don. J'étais émue, berger. J'étais très émue. Et je lui ai dit, parce qu'elle a fait ce geste, le Seigneur
le Dieu de la semence matinale, le Dieu d'Élisée Dossa sera là pour la soulager, pour la guérir, pour la restaurer. Elle va retrouver l'usage de ses membres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle m'a dit, ma fille, tu ne peux pas savoir ce que tu me fais. Et j'ai dit non, je suis instrument et je suis du passage. Elle était très contente, très. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Ce ne sont pas vos enfants spirituels, ceux qui vont vous appeler papa. Nous aussi on va vous appeler, même si vous êtes gênés. Acceptez ça comme ça, mis au monde. Ah. On sait. Benin Ville Ndokoneme. Lemi Degbe. Nous n'avons lisi ouais. Ndeglo Maoua. Frères et sœurs en Christ, permettez-moi de donner un autre point de mon message. Et je crois que ce message est d'une importance capitale. Le point que je veux protéger, le point que je veux donner est un point très, très, très important. Avant ça, écoutons ce témoignage. Shalom, shalom, frère en Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur. Je veux rendre grâce au Seigneur pour sa grâce dans ma vie, pour sa main dans ma vie, papa. Papa Béger, Dieu a encore touché, il m'a encore touché. Il me guide dans mes pas, dans mes allées et retours. Papa, aujourd'hui, hier soir, je suis rentrée du service et il y avait un monsieur qui complotait derrière moi à me lancer un sortilège d'amour, papa Béger. Je rentre hier soir et le charlatan qu'il est allé pour aller complot, pour me faire de mauvaises choses, pour me faire du sortilège. Ce même charlatan-là se lève et il vient, il m'appelle, il me dit telle personne est venue derrière toi pour venir faire telle chose. Papa Béger, vous avez vu la main de Dieu dans ma vie. Papa Béger, Dieu les a empêchés. Dieu les a poussés à venir, même encore venir ouvrir la bouche pour me dire ce qu'ils sont en train de comploter derrière. C'est comme ça que le Seigneur va dévoiler plusieurs personnes. Le point que je veux aborder, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est l'esprit des impossibilités. C'est pourquoi tu dois savoir qu'avec l'Esprit de Dieu, rien ne peut être impossible pour toi. Tu dois te battre, tu dois trouver une solution, tu dois créer, tu dois innover, tu dois te surpasser, tu dois te transcender, tu dois devenir une autre personne. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde assez méchant. Le monde dans lequel nous sommes est un monde difficile, où des personnes pour être à un niveau sont toujours en train de marcher sur les autres. Que Dieu notre Père, dans toute sa grandeur et dans son immensité, vous bénisse. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais les frères de Jésus, c'est qui? Jésus a dit, ceux qui font ma parole sont mes frères, sont ma mère. Frères et sœurs, j'avais posé la question de savoir quel est le prophète qui avait prophétisé la Pentecôte. C'est le prophète Joël. Et je veux dire à tous ceux qui nous suivent depuis Dakar et les personnes qui nous suivent depuis l'Europe, la biéterie est lancée. Elle est lancée. Le Seigneur va faire de grandes choses. Il va toucher des personnes puissamment. Touche au nom de Jésus-Christ. Tu nous suis et tu es atteint d'une maladie.
qu'on appelle communément boss. On t'envoie dans les endroits pour masser ton dos et masser ta poitrine. Le Seigneur casse au nom de Jésus-Christ. Je vois également des personnes que Dieu a convoquées ici. Le Seigneur, il t'a convoqué. Ouvre les mains et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, touche-moi. Touche-moi. Casse au nom de Jésus-Christ les chaînes. Et je prophétise que cette année ne se terminera pas. Le Seigneur va faire voyager beaucoup de personnes. Tu vas voyager au nom de Jésus-Christ. Ton enfant qui est mort et tu n'as plus envie de faire des enfants, laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Il est en train de toucher plusieurs personnes. Il est en train de toucher plusieurs personnes. Les malades commencent à recevoir le guérison. Parce que la grâce est accessible. Tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux vous assurer à partir de 12 GMT, je serai au stade Omnisport pour dédicacer ceux qui vont acheter les livres demain. Les livres sur le rêve et la spiritualité. Quand vous faites des rêves, comment vous devez prier, le livre sera disponible. Donc à partir de 12 h, je serai là pour dédicacer vos livres. Donc je vous invite vraiment à faire l'effort de venir. Pendant que je veux terminer de donner les informations, l'Esprit de Dieu est en train de parler à mon cœur. Il me dit qu'il va remplir chaque personne. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Test de méditation. Le psaume 2 et puis le livre de Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Que Dieu notre Père vous bénisse. Question. Le prophète qui avait prophétisé s'appelle le prophète Joël. C'est bon? Je vais aussi vous donner une autre question. Première question de ce jour. Comment appelle-t-on les frères et les sœurs de Marie? Marie de Magdala. Je vais connaître le nom de son frère et de sa sœur. Deuxième question que je vais vous poser. Le livre de l'Apocalypse contient combien de livres? Il ne faut pas aller regarder pour venir donner la réponse. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.